Le vitrail contemporain est à l'honneur à Romont avec la nouvelle exposition consacrée à Brian Clark. Le Vitromusée présente une période de la vie de l'artiste anglais à travers une série de vitraux dans l'exposition Life and Death. Henrik Olofsson nous propose une petite visite. L'exposition est consacrée à l'œuvre de l'artiste de ces dernières années. Les thèmes principaux qui étaient aussi les thèmes de sa vie, c'est la vie et la mort, life and death. Clark a toujours travaillé avec quelque peu de symboles. La fleur de lys est en fait un symbole pour la vie et c'est en même temps un symbole pour la continuité de la vie du vivant parce qu'en fait c'est un symbole qu'il reprend de vitraux médiévaux de la Sainte-Chapelle. La fleur de lys montre la transition entre la vie et la mort. D'abord, il le travaille dans son sens traditionnel avec du vert coloré, beaucoup de lumière. Et sous l'expérience et la perspective de la mort, il commence à créer comme des espèces de vitraux inversés sous l'aspect de la mort. Donc, il y a toujours moins de couleurs, moins de lumière, plus de plomb. L'artiste a été très marqué par le décès de sa maman. Et donc nous voyons ici quelques œuvres où on voit cette transition entre des pièces qu'on pourrait encore appeler des vitraux avec du vert coloré, et puis le vert coloré disparaît, il reste que quelques rappels des lignes de plomb, mais qui se présentent inversées, donc claires, sur fond foncé. Dans la série de ses œuvres consacrées à la mort, l'artiste se réfère à des témoins de la vie de sa maman et ce sont des billets de commission. Et nous avons là derrière nous une œuvre clé qui présente en fait à haut et à gauche les écritures de sa maman sur un billet de commission, ce qu'elle devait acheter. Dans la nouvelle passerelle entre les deux parties du musée, devant le paysage de la glane, nous présentons une autre technique de l'artiste. En fait, il appelle ça trans-illumination, des sérigraphies sur verre superposé avec un motif un peu différent. Et dans cette technique, Clark a réalisé des vitraux pour l'architecture contemporaine à Riyad, à Kazakhstan et un peu partout dans le monde. Et voilà, c'est la fin de ces nouvelles. Tout de suite, je passe la parole à Tania Baril pour les nouvelles vaudoises. Je vous souhaite une excellente soirée et à demain.